Au moment de l'accident de Fukushima, le réacteur numéro 4 avait été complètement vidé de son combustible. Tout le combustible, y compris celui déchargé très tôt, donc encore très chaud, était dans la piscine. Et la piscine est surélevée à 5 mètres de haut et logée dans un bâtiment assez léger. Dans les réacteurs à eau bouillante, ce n'est pas le bâtiment réacteur lui-même qui fait le confinement, c'est une enceinte de confinement beaucoup plus rapprochée de la cuve et le bâtiment réacteur est très léger. Quand il y a eu les explosions hydrogène, tout le monde a cru évidemment que l'hydrogène venait du réacteur numéro 4 et par conséquent ça ne pouvait venir que de la piscine. On a imaginé que la piscine avait perdu de l'eau et que les combustibles surchauffés avaient réagi avec la vapeur d'eau pour dégager de l'hydrogène. Et donc il y a eu pas mal de préoccupations sur cette piscine tout à fait au début. Mais 2 mois plus tard, quand on a été capable d'aller y regarder avec caméra, on s'est rendu compte que dans la réalité, l'hydrogène devait venir du réacteur numéro 3, qui partageait la même cheminée d'évacuation, et que la piscine avait été couverte de débris par l'explosion hydrogène, mais que le combustible à l'intérieur avait l'air presque intact. Alors la piscine elle-même a été renforcée en 2 étapes pendant l'année 2011 elle-même, d'abord en mettant des soutènements en acier, puis ensuite en les couvrant par des voiles de béton. Et l'année dernière, en 2012, on a construit autour de la piscine, dégagé des gros débris, un bâtiment très solide pour permettre justement les opérations de déchargement qui ont commencé le mois dernier. On a donc construit au-dessus du bâtiment numéro 4, au-dessus de la piscine, une très grosse structure métallique recouverte d'une hotte et portant des ponts roulants. Et en utilisant ces ponts roulants, on retire un à un les combustibles de la piscine pour les passer toujours en restant sous l'eau dans un château de transport. Et ensuite, quand le château est plein, il va être lui-même évacué, sorti du bâtiment et entreposé près de la piscine commune à tous les réacteurs qui se trouvent à l'arrière du site. L'assainissement du site de Fukushima a commencé, on peut dire, en décembre 2011. C'est-à-dire quand la première urgence est passée, quand les cœurs fondus ont été considérés en arrêt froid. Et là, il y a eu énormément d'opérations, de déblais, de couverture du bâtiment numéro 1, de début de couverture du bâtiment numéro 3, d'envoi de robots pour faire la cartographie. Donc on peut dire que ces opérations ont déjà débuté fin 2011. Mais c'est vrai que cette première évacuation de combustible, c'est une étape très importante dans cette opération complète de démantèlement dont on sait qu'elle prendra de 30 à 40 ans. Suite à l'accident, il y a eu énormément de types différents de déchets, d'activités différentes. Et ils sont déjà, pour l'essentiel, entreposés sur le site à des endroits différents. Mais en ce qui concerne les combustibles usés, leur première étape d'entreposage va être autour de la piscine commune au site, et ceux qui sont très chauds dans la piscine même, ceux qui sont déjà un peu plus froids, entreposés à sec dans des châteaux. Alors l'étape ultime de stockage, eh bien, le Japon en est encore au balbutiement de définir un stockage géologique, donc ça il faut attendre pour savoir.